Bonjour et bonsoir à tous mes chers compatriotes guinéens africains. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo d'actualité sur Kimbo TV. Après le Burkina Faso, le Niger, voilà, c'est le tour du Mali de claquer la porte de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Cette organisation qui a été créée depuis le 20 mars 1970 à Niamey. L'Organisation internationale de la francophonie OIF, c'est un ensemble unique et riche diversité. Met en œuvre une coopération politique, éducative, économique et culturelle entre ces pays membres au service des populations. Et c'est comprenez. Donc ils ont mis ça au service des populations. Voilà cette organisation aujourd'hui qui n'est pas prête pour accompagner le Mali dans sa souveraineté. Qui n'est pas prêt aujourd'hui pour accompagner les pays de l'AES dans leur souveraineté. Et c'est compris. Tandis que c'est une organisation aujourd'hui qui devait accompagner ces pays dans leur souveraineté, parce qu'on dit d'abord la francophonie, et c'est compris. On dit la francophonie, donc ce sont les pays, c'est une institution, c'est une organisation aujourd'hui qui ne réside pas dans les pays lusophones ou bien dans les pays anglophones. Il réside dans les pays francophones, là où on ne parle pas langue française. Là où on nous a enseigné la langue française, parce que les colons sont venus dans notre pays, ils nous ont enseigné cette langue dont aujourd'hui on est en train de parler aujourd'hui. Même le bas peuple parle cette langue française. Voilà aujourd'hui cette institution qui s'est soumise à les sanctions internationales pour ne pas accompagner les pays de l'AES dans leur souveraineté. Et c'est compris, mes chers collègues africains. Donc c'est cette actualité que nous allons parler. Et n'oublions pas que cette organisation est présidée aujourd'hui par la France en question. Et c'est compris. Donc cette actualité, mes chers collègues africains, c'est de cette actualité que nous allons parler. Et c'est compris. Mais avant d'abord de vous servir, toi qui regardes cette vidéo sur Kimbo TV, si tu n'es pas abonné sur Kimbo TV, je t'invite à appuyer sur le bouton abonner, tu vas t'abonner et tu appuies sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités de Kimbo TV. Après la lecture de cette actualité, mes chers compatriotes guinéens africains, sur le retrait de le Mali, de l'OIF, mes chers compatriotes, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez de cette actualité. Donc suivez, je vais à la profondeur de cette actualité. Écoutez. L'AES, le Mali aussi tourne le dos à la francophonie. Le Mali a emboîté le pas au Niger en se retirant de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. La décision a été officialisée ce mardi 18 mars 2025 par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale dans une note adressée à la France à travers le Quai d'Orsay. Depuis la chute d'Ibeka en 2019, le Mali est plongé dans une transition dirigée par des militaires. À leur tête, le général Assimi Goïta. Bamako reproche à l'OIF de s'être illustré depuis l'ouverture de cette période d'exception par l'application sélective des sanctions, d'où la décision du gouvernement de retirer le pays de l'Organisation internationale de la francophonie. Depuis l'événement de la transition, l'OIF, au lieu d'accompagner le Mali dans la réalisation des aspirations légitimes de son peuple, s'est illustré par l'application sélective des sanctions et le mépris par la souveraineté du Mali. Mentionne la note adressée à la France, qui assure actuellement la présidence de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Le Mali est le troisième État membre de l'AES à claquer la porte de l'OIF en moins de 48 heures. Le Niger a donné le temps hier. Bamako indique avoir à maintes occasions démontré son attachement aux valeurs et idéaux promis par la francophonie. Le Mali ne peut demeurer membre d'une organisation qu'au agissement incompatible avec les principes constitutionnels qui guident l'action publique au Mali. Fondé sur la souveraineté de l'État, les choix souverains du peuple et la défense de ses intérêts. Par conséquent, lit-on sur le document conformément à l'article 10 de la charte de la francophonie du 23 novembre 2005, le gouvernement décide au retrait du Mali de l'Organisation internationale de la francophonie. La porte-parole de l'OIF avait exprimé cette crainte hier dans la foulée du retrait du Niger. Une nouvelle que Oria Van Weg avait déplorée tout en précisant que l'OIF, en tant qu'organisation, est néanmoins obligée de respecter la souveraineté de ses États membres. Donc, mes chers compatriotes africains, voilà, c'était la sortie du ministère des Affaires étrangères du Mali, là où il a adressé une note à la France sur le retrait du Mali de cette organisation. Et c'est compris. Donc, mes chers compatriotes africains, comme d'habitude, nous allons essayer ici de faire la lecture des parties qui nous concernent. Nous allons essayer de les décortiquer ensemble. Et c'est compris. Donc, écoutez, je vais continuer à faire la lecture de ces parties qui nous concernent, mes chers compatriotes africains. Donc, écoutez.
Donc, mes chers compatriotes guinéens africains, donc on a écouté cette actualité. Donc maintenant, nous allons essayer de faire la relecture encore pour pouvoir assimiler le contenu de cette actualité. Et c'est compris. Donc, il y a les parties ici qui sont très très importantes. Et c'est compris. Donc, je vais les relire. Après, maintenant, nous allons essayer de les décortiquer pour pouvoir comprendre, pour pouvoir assimiler très très bien le contenu de cette actualité, mes chers compatriotes guinéens africains. Donc, écoutez, je vais faire la lecture. Écoutez, mes chers compatriotes. Voilà ce que l'actualité nous dit. Depuis l'événement de la transition, l'OIF, au lieu d'accompagner le Mali dans la réalisation des aspirations légitimes de son peuple, c'est illustré par l'application sélective des sanctions et le mépris pour la souveraineté du Mali. Mentionne la note adressée à la France, qui assure actuellement la présidence de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Vous avez compris, mes chers compatriotes. Donc, on a compris d'abord dans cette actualité que c'est la France actuellement qui assure la présidence de cette organisation. Et c'est compris. Et on a compris encore pourquoi le Mali s'est retiré de cette organisation. Le Mali, le Burkina et le Niger. On a compris pourquoi ils se sont retirés. Parce que cette organisation ne veut pas accompagner ces pays dans leur souveraineté. Et c'est compris. Il ne veut pas les accompagner dans leur souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, comme c'est un pays, comme c'est des pays de l'AES aujourd'hui, ce sont les pays qui sont dirigés aujourd'hui par les militaires, qui ont fait un coup d'État, qui ont assuré, qui ont pris le destin de leur pays en main, parce que ce sont des pays aujourd'hui qui sont menacés par les terroristes. Et c'est compris. Donc les territoires ont commencé à gagner le terrain depuis le régime des civils. Donc les militaires, ils ont dit nécessaire, parce que ce sont eux qui vont partir sur le terrain, ce sont eux qui vont se sacrifier. Donc ils ont dit nécessaire de prendre le pouvoir, d'assurer la sécurité de leur nation. Et c'est compris. Donc écoutez encore mes chers compatriotes africains pour une deuxième fois. Écoutez encore. Il dit ceci. Depuis l'événement de la transition, l'OIF, au lieu d'accompagner le Mali dans la réalisation des aspirations légitimes de son peuple, c'est illustré par l'application sélective des sanctions et de mépris pour la souveraineté du Mali. Mention la note adressée à la France qui assure actuellement la présidence de l'Organisation internationale de la francophonie. Et c'est compris. Donc, cette organisation a cautionné les sanctions qu'ils ont infligées aux pays de l'AES. Tandis que c'est une organisation aujourd'hui qui devait être indépendante. Elle ne devait pas rester aujourd'hui à côté des pays puissants aujourd'hui qui sont en train aujourd'hui d'infliger des sanctions sur les pays de l'AES. Et se comprenez. Tandis qu'ils ont signé des accords depuis lors de la création de cette institution. Voilà l'accord qu'ils ont signé depuis 1970. Écoutez encore, je vais faire la lecture. Écoutez, mes chers compatriotes, voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont dit ceci. L'OIF, créé depuis le 20 mars 1970 à Niamey, l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, cet ensemble unique, riche de diversité, ils ont mis en œuvre une coopération politique. Ils ont mis en œuvre une coopération politique, éducative, économique et culturelle entre ces pays membres au service de la population. Au service de la population. Ce n'est pas au service des pouvoirs, des gens qui le dirigent, hein, au service de la population, le bas peuple. Et c'est comprenez. Donc, ils sont là aujourd'hui pour accompagner la population des pays membres de l'OIF. Et c'est comprenez. Des pays membres de l'OIF. Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas dans les pays lusophones, ils ne sont pas dans les pays anglophones, ils sont dans les pays francophones. Parce que ce sont des pays aujourd'hui qui parlent la langue française, dont les colons sont venus coloniser nos ancêtres, dont aujourd'hui, nous tous, aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui cette langue. Et c'est comprenez. Donc, dans des conditions normales, dans les conditions normales, l'OIF devrait accompagner ces pays. Ça, c'est obligatoire, parce que c'est un accord qu'ils ont signé. C'est un accord qui a été signé depuis le 20 mars 1970. Et c'est comprenez. Donc, mes chers compatriotes guinéens africains, écoutez la suite. Écoutez, voilà ce qu'il dit. Ce qu'il dit, mes chers compatriotes. Voilà la porte-parole de l'OIF, ce qu'elle avait dit. Comment dirais-je, ce qu'elle avait dit. Écoutez, mes chers compatriotes, écoutez, voilà ce qu'elle avait dit. Elle dit ceci. La porte-parole de l'OIF avait exprimé cette crainte hier dans la foulée du retrait du Niger. Une nouvelle que Oria Vanda Weg avait déplorée, tout en précisant que l'OIF, en tant qu'organisation, est néanmoins obligée de respecter la souveraineté de ses États membres. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la porte-parole de cette organisation qui vient de dire ici, mes chers compatriotes africains, que dans des conditions normales, l'OIF est obligé de respecter la souveraineté de ses pays membres. Dans les conditions normales. Je vous ai dit, c'est un accord qu'ils ont signé depuis lors de la création. Et c'est comprenez. Voilà encore, je vais reprendre encore pour une dernière fois, mes chers compatriotes africains, pour pouvoir assimiler très très bien, pour donner raison à ces pays de l'AES.
Et se comprenez, ils ont réagi aujourd'hui parce qu'ils ont parfaitement raison de se retirer. Et se comprenez, parce que la porte-parole ici, la porte-parole de cette organisation, elle nous a éclairci. Dans l'accord, et l'accord est là depuis la création. Et se comprenez. Écoutez encore mes chers compatriotes africains. Écoutez, elle dit ceci. La porte-parole de l'OIF avait exprimé cette crainte hier dans la foulée du retrait du Niger. Une nouvelle que Oria Van de Weg avait déplorée, tout en précisant que l'OIF, en tant qu'organisation, est néanmoins obligée de respecter la souveraineté de ses États membres. Point final. C'est ici l'actualité. Tout ce qu'on a dit là, mes chers compatriotes africains, tout ce qu'on a lu ici, c'est ici l'actualité. Ils ont donné raison ici, elle a donné raison ici au pays de l'AES de se retirer. Parce que si aujourd'hui, cette institution, l'OIF, n'est pas prêt aujourd'hui pour accompagner ces pays dans leur souveraineté, mais pourquoi ils vont rester dans l'OIF? Pourquoi? Alors que c'est une organisation, c'est une institution indépendante, comme je le dis, comme si je ne me trompe pas, mes chers compatriotes africains. Et c'est compris. Donc, madame, comment dire, la porte-parole, elle nous a éclairci. Et c'est compris. Oria Van de Weg, c'est son nom, la porte-parole. Elle avait déploré tout en précisant que l'OIF, en tant qu'organisation, est néanmoins obligée de respecter la souveraineté de ses États membres. Point final. Donc, l'actualité se limite là, mes chers compatriotes africains. Cette actualité, ils sont de la partager dans tous les groupes Messenger et WhatsApp. Et mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, mes chers compatriotes africains. Donc, merci et les actualités continuent.